J'ai toujours dessiné en fait. Je suis dans une famille qui touche énormément au milieu artistique. J'ai un papa qui est très BD-phile, une mère qui est très ouverte effectivement au milieu artistique également. Donc c'est vrai que pour moi c'était presque une évidence. Quand j'étais enfant, j'adorais dessiner tout, n'importe quoi. J'ai même eu des logiciels très tard pour faire du stylisme, enfin de tout quoi, hein, vraiment de tout. Moi je suis très touche à tout, je suis très curieuse, donc c'est vrai que ça m'a ouvert sur plusieurs univers et même si j'ai travaillé dans d'autres domaines, pour moi ça restait évident que le dessin, la création, j'ai l'impression d'être destinée à ça en fait, donc à me faire plaisir mais aussi à faire plaisir aux autres en fait. Donc je suis en micro-entreprise avec un statut d'artisane. Donc d'artisane des métiers d'art et voilà, donc pendant longtemps je n'ai été que en micro-entreprise pour proposer mes services d'infographie, enfin ils appellent ça comme ça, mais c'est vraiment du dessin. Et j'avais envie de concilier ça avec le travail manuel. Pourquoi? Parce que pendant un petit moment je faisais imprimer mon propre tissu et je confectionnais des objets en tissu, donc je faisais de la couture. Aujourd'hui j'ai envie de tout faire moi-même, donc c'est-à-dire du dessin à l'impression et éventuellement la couture. Mais la couture, ça prend énormément de temps, donc c'est pour ça que je me limite qu'au dessin et à l'impression. Et j'ai des amis qui sont dans la couture, en qui je fais entièrement confiance et avec qui je pourrais, pourquoi pas, proposer des projets également en couture. J'ai beaucoup pratiqué par moi-même, je suis très autodidacte. Le premier outil qu'on m'a donné, c'était l'écran de couleur, donc j'ai tout de suite commencé avec l'écran de couleur. Et pendant des années, j'ai fait ça. J'ai appris après avec les crayons de couleur aquarellables, quand c'est commencé à devenir à la mode. Je suis restée très longtemps au crayon de couleur et un jour, lors d'une exposition sur Colmar, il y avait un représentant d'une marque de tablettes qui proposait aux gens d'essayer. J'ai essayé et je suis tombée sous le charme du dessin numérique. Et depuis, c'est vrai que il me faut toujours une base au crayon, il me faut toujours mon carnet de croquis, mais ça finit toujours après sur le numérique pour avoir une qualité HD que je peux après faire imprimer ou utiliser sur d'autres supports en fait. Avec ma génération, on a connu Tintin, Boulet Bill, Gaston Lagaffe, j'ai envie de dire, mais je me suis un peu forgé mon univers à travers des auteurs comme Alessandro Barbucci, Chris. Donc ça, c'est des auteurs de BD, Philippe Buchet aussi avec Sillage. Et avec le temps, je me suis intéressée de plus en plus à tous ces auteurs, tous ces créateurs qui font mon univers. Donc il y a aussi Walt Disney, forcément. Il y a eu Don Bluth aussi, c'est un ancien dessinateur de chez Walt Disney qui a fait ses propres dessins animés d'ailleurs. À savoir que pour moi le dessin animé ça a vraiment une place très importante dans mes influences, dans mon univers. On le voit d'ailleurs à travers un peu mes personnages, on me le dit souvent que mes personnages font penser à des personnages de Walt Disney. Donc effectivement c'est des univers très colorés comme la BD ou comme le dessin animé en fait. Donc là je vais imprimer les grands éléments pour faire le recto et le verso. Alors à savoir qu'en fait l'imprimante c'est pas de l'encre, c'est de la cire en fait qui est solide dans les cartouches. Et l'intérêt de la sublimation c'est que les fameuses encres de cire qui sont dans l'imprimante, elles vont passer de l'état solide à l'état gazeux sans passer par l'état liquide en fait. Et l'avantage de l'impression par sublimation, c'est qu'il n'y aura jamais de bavure en fait, justement sur le papier. Parce que comme c'est de la cire, ça ne bave pas, justement. On a l'impression que les couleurs ressortent bien, mais elles sont toujours un peu plus fades sur le papier. Parce qu'en fait, quand elles vont être d'aspect gazeux lors de la chauffe, ça va faire justement ressortir les couleurs très saturées et très éclatantes sur la matière. Il faut qu'il y ait un minimum de polyester. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 60% minimum de polyester. Parce que sur du coton, c'est possible, mais ce n'est pas la même imprimante, ce ne sont pas les mêmes encres.
Moi j'ai fait ce choix de partir sur du polyester, enfin sur de l'impression polyester pour pouvoir imprimer sur différents supports, tout simplement. Donc je pourrais faire des mugs, je peux faire des porte-clés, tout, grâce à ces encres-là. Donc là 180, 120 secondes, et là c'est parti pour chauffer. Donc comment on va faire après, en fait, je vais pas le faire tout de suite parce qu'en fait ça va chauffer ici, sur cette partie-là. Et on va poser donc le tissu avec le papier transfert ici, on va presser. Et quand ça sera cuit, j'ai envie de dire, donc la machine va biper. Des fois elle se soulève toute seule, des fois elle veut pas, ça dépend des jours. J'ai déjà eu des demandes par rapport, que ce soit en papeterie, que ce soit dans le textile. Je me suis même testée sur du métal, avec mes boucles d'oreilles par exemple. C'est vraiment, oui, ça s'est vraiment fait step by step, quoi. Et c'est vrai que les demandes sont venues au fur et à mesure, mais c'est des choses auxquelles je ne m'attendais pas forcément au début. Ouais. Si on me disait aujourd'hui que je serais là à faire ce type de technique, je rigolerais, je pense. Je rigolerais. Ça me ferait rêver, mais je rigolerais. On m'a déjà demandé des choses et je me suis demandé si j'en étais capable. Mais je suis une sportive aussi, donc les challenges, ça fait partie aussi un peu de mon caractère et j'ai accepté. Il y a des fois où je voyais que d'un moment, quand on n'en voit pas le bout, je suis pas du genre à baisser les bras, c'est très rarement arrivé, mais au fond de moi, je me dis ça pourra que m'améliorer, ça pourra que me faire monter davantage. J'ai un projet maintenant, c'est pas évident parce que je cherche des fournisseurs en métal. Donc je sais qu'en Alsace c'est pas ce qu'on manque, mais c'est pas toujours évident de trouver exactement ce qu'on veut, c'est pouvoir faire des bijoux entièrement en aluminium sur lesquels je peux imprimer mes propres dessins, que ce soit des personnages ou des motifs plus abstraits comme la nature ou quoi. Et c'est vrai qu'en ce moment je cogite pas mal sur ce projet-là et après j'ai j'ai tout le temps des idées en fait, et c'est vrai qu'il y a aussi, j'aimerais me lancer dans une sorte d'horoscope alsacien aussi, avec des petits personnages un peu, comme je disais avant, peut-être un peu tourné sur le style un peu dessin animé, donc j'ai des idées maintenant, il faut les mettre sur papier. Un message que j'ai envie de faire passer, c'est les gens qui croient en ce qu'ils font et qui croient en leur projet, mais il faut qu'ils y aillent jusqu'au bout. C'est pas parce qu'on a un entourage qui suit pas, je parle pas pour moi, mais c'est pas parce que les gens ne croient pas en eux qu'il faut arrêter, il faut poursuivre ses rêves, même si ça prend des années, il faut le faire. Et surtout ne pas oublier qu'en France, on a aussi de très grands créateurs, on a de très belles mains qui font de très belles choses, et surtout en Alsace, et ça, il ne faut pas l'oublier.